Salut tout le monde, c'est TheOVX et aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de débats d'actualité. Donc pour ce premier épisode, pour ce premier débat, nous allons parler de Ahmed. Il a 8 ans, il est en CE2 et il a été auditionné ce matin ou hier matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ça, plutôt de jour. Donc il a été auditionné par les policiers ce matin en audition libre et non pas en garde à vue. Ce qui croirait la majorité des gens. Donc ce n'est pas une garde à vue. Et donc il faut savoir d'abord que Ahmed a 8 ans déjà, oui, ça, voilà. Il est en CE2, d'accord. Et le 8 janvier, donc on devait, quasi tous les établissements scolaires devaient respecter une minute de silence. Ce petit-là, donc, ne l'a pas respecté, d'accord. Et si vous voulez, il l'a dit, je pense que, enfin, plutôt, le directeur de l'établissement a dit « Êtes-vous Charlie ?» Donc vous aurez déjà entendu, comment dire, l'affaire Charlie Hebdo. Si vous l'avez pas entendu cette affaire, vous vivez dans une grotte, hein, d'accord. Et donc le directeur de l'établissement a dit « Êtes-vous Charlie ?» Ahmed, qui a 8 ans, répond non. Le directeur, par logique, lui demande pourquoi. Et le petit Ahmed a dit « Parce qu'ils ont caricaturé le prophète, moi, je suis avec les terroristes. » Donc, après ça, voilà, il s'est passé un tas de choses. Après, comment dire, le petit Ahmed aussi a ajouté « Il faut tuer les Français, je suis dans le camp des terroristes. Les musulmans ont bien fait, les journalistes méritaient leur sort. » Donc, vous me direz, pour un enfant de 8 ans, c'est pas du tout normal. Et je comprends, vraiment, c'est pas normal. Un enfant de 8 ans, il doit pas tenir ses propos, mais pas du tout. Mais, voilà, il a 8 ans. C'est quand t'es gamin, tu réfléchis pas à ce que tu lui dis, tu dis n'importe quoi, sans forcément te dire que tu vas te faire arrêter par la police, après tout. Enfin, arrêter, plutôt auditionné par la police. Le petit, dans sa tête, je pense qu'il se rendait juste pas compte, en fait. Il se rendait juste pas compte de ce qu'il disait. C'est tout, c'est normal, il a 8 ans. Sûrement qu'il a entendu des choses à la télé, il a voulu se rendre intéressant devant les autres. Voilà, c'est tout. Après, vous me direz, ouais, mais c'est quand même curieux, quoi. Ouais, c'est vrai, mais peut-être après, c'est les parents aussi, hein, on n'en sait rien. Peut-être ses parents, ils ont eu une discussion entre parents, et leur fils, donc, il a entendu cette discussion, et il a du mal à interpréter les mots, sûrement. C'est tout, il y a plein d'hypothèses qu'on peut se poser vis-à-vis de cette affaire. Donc voilà. En tout cas, donc c'est à partir de là que Ahmed, 8 ans, s'est fait auditionner en audition libre par les policiers. Donc le 28 janvier 2015 ou le 27, ce n'est plus la date exacte, excusez-moi. Et donc, les parents n'ont pas hésité à avoir un avocat. L'avocat a tweeté sous un pseudonyme sur Twitter qu'il a donc fait partie de l'audition, etc. Et il dit que les médias mentent, que ils ont, comment dire, dans le mandat c'est écrit que c'était une apologie d'acte de terrorisme et non je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est bien une audition libre concernant l'apologie de l'acte terroriste. L'avocat a dit, donc aux médias, etc., aux journaux, il a dit « Placer un enfant de 8 ans en audition libre, c'est dire l'état d'hystérie collective actuel autour de cette notion d'apologie du terrorisme. Dans ce genre de cas, il faut de la pédagogie. » Et c'est complètement vrai. Car le mec, il a 8 ans, il connaît même pas, je parie, il connaissait même pas le mot apologie du terrorisme. Comment tu veux qu'il sache? Comment? Sérieusement. Le mec, il faudrait plutôt, voilà, il faudrait de la pédagogie, tout simplement. Il a tout résumé, en fait, l'avocat. C'est juste ça. Et après, attendez, il a dit aussi, il accuse d'avoir infligé des brimades à Ahmed. Donc, c'est des punitions qui vexent, qui vexent la personne. Des brimades à Ahmed en le mettant au coin et en le privant de récréation. Bah déjà, normalement, il a 8 ans.
Déjà, de une, le directeur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mec, il a 8 ans, il sait même pas de quoi il parle et tu le punis parce qu'il a dit ça. Déjà, elle est où la liberté d'expression dans tout ça? Même si, voilà quoi, je vais pas faire un débat là-dessus. Et après, l'enfant a reçu quelques remarques vis-à-vis des élèves, des professeurs, etc. On le surnommait déjà le terroriste. C'est chaud quand même. T'as 8 ans, on surnomme déjà le terroriste. Et déjà, les professeurs, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit arrête de creuser, tu ne vas pas trouver de mitraillette pour nous tuer. Pour tous nous tuer. En fait, il était en train de jouer dans le bac à sable. Le prof l'arrête et on lui dit arrête de creuser, tu ne vas pas trouver de mitraillette pour tous nous tuer. Sérieusement. Le prof il s'est pas dit ouais, il sait même pas ce que ça veut dire une mitraillette. S'il te plaît, quand t'as 8 ans, mais attends, c'est rien du tout, mais tu sais même pas ça veut dire quoi tuer, tu te rends compte pas, tu te rends compte pas compte quoi. T'as pas encore la capacité de raisonner dans ta tête. Encore le mec il aurait 15 ans. Franchement là j'aurais vraiment compris. Mais là 8 ans mec, 8 ans. 8 ans. C'est dingue quoi. Et attendez, c'est pas fini. Donc les professeurs, Ahmed il est diabétique. Eh bah devinez quoi? Ils l'ont privé de prendre sa prise d'insuline. Mais vous êtes des malades les gars. C'est un enfant. C'est un enfant, bordel de merde. C'est un enfant. Croyez pas, c'est un terroriste qui va aller faire le djihad. C'est un enfant, les gars. Mais vous êtes des tarés. Encore le mettre en audition libre pour comprendre ce qui se passe. Lui demander à ses parents ce qui s'est passé, comment il aurait pu en arriver là, pour comment il aurait pu dire, de telles choses. Ok, ça je comprends. Ça peut se comprendre. Comment l'enfant a pu avoir de telles idées, comment il sait qu'il y a du terrorisme, etc. Ok, là j'aurais compris. Mais de là à le priver de son insuline, mais vous êtes pas bien dans votre tête. Normalement, rien que être privé d'insuline, normalement t'es emprisonné pour ça. T'es vraiment en garde à vue. Et les profs là, voilà, ils n'ont rien fait. Ils vont sûrement dire oh, vous avez pas de preuves, etc. Mais arrêtez, mais vous êtes malade. C'est n'importe quoi. C'est comme si vous dites à un asthmatique arrête de respirer. C'est n'importe quoi. Les gars, c'est un malade. C'est bon. Arrêtez. Donc après je parlais du dialogue qu'il a dit le directeur départemental de la sécurité publique. C'est un long mot, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc il a dit visiblement l'enfant ne comprend pas ce qu'il a dit. On ne sait pas où il est allé chercher ses propos. Voilà. Ça revient à ce que j'ai dit. Ça revient exactement à ce que j'ai dit. Le mec, il sait même pas ce qu'il a dit, il sait pas, il en sait rien. On lui avait demandé qu'est-ce que ça veut dire pour toi le terrorisme. Il a dit je sais pas, tout simplement. Franchement, tout simplement, ça résume tout. Je sais pas. Le mec, il savait tout simplement pas ce qu'il a dit. C'est simple. Pourquoi vous allez chercher loin, les gars? Pourquoi vous croyez vraiment, genre, quand il va grandir, c'est bon, il va s'inscrire au djihad, il va faire le terroriste, il va... Arrêtez, il a 8 ans. Vous allez jamais me dire qu'à 8 ans, vous réfléchissez comme un daron, quoi. Vous disiez n'importe quoi à 8 ans, c'est normal. Bon, peut-être pas à ce point-là, vous disiez pas ouais, nanana, etc. Mais peut-être pas à ce point-là, mais voilà. Après, il y a la responsabilité des parents. Faut voir ça avec les parents. Et je pense plutôt vraiment que c'était les parents qui sont à l'origine de tout ça. Parce que porter des propos à 8 ans comme ça, sans savoir raisonner, c'est chaud quand même. Mais je pense vraiment que c'est les parents qui sont un peu à l'origine de tout ça, qui lui ont un peu parlé de ça, peut-être d'ailleurs. Mais après, on n'en sait rien. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais on a quand même pas mal d'informations vis-à-vis de ça. C'est pour ça que j'en fais un débat. Voilà, après ça c'est mon opinion les gars. Mais voilà. Certes, ces propos ils sont vraiment abusés, je sais. Ils sont vraiment abusés. En plus, il dit les musulmans ont bien fait. Le mec c'est dingue. Le mec, déjà les terroristes c'est pas des musulmans. S'ils ont tué, c'est pas des musulmans.
Et il ose dire les musulmans ont bien fait. Ça veut dire vraiment, il était complètement désinformé, il savait même pas. Franchement, il savait pas. C'est tout. C'est de la désinformation. Et en plus, il ne savait même pas ce qu'il disait. C'est normal. Franchement. Là, maintenant, je vais vous passer quelques images que j'ai récoltées un peu partout dans le net, des tweets, etc. Des images de ce qui s'est passé et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, on va consulter la première image qui est le tweet de l'avocat. Donc, dans ce tweet, il dit « Question de l'OPJ, qu'est-ce que veut dire le mot terrorisme pour toi ?» Je sais pas, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, il ne sait pas. Voilà, c'est tout simplement ça, hein, les gars, il sait pas. On va passer à la deuxième image. Alors maintenant, il y a des messages de soutien à mettre, car c'est totalement normal. Normalement, un enfant de 8 ans ne se retrouve même pas au commissariat. Il ne se retrouve pas au commissariat. Même pour savoir ce qui s'est passé. Ok, ils auditionnent ses parents, mais pas l'enfant. Arrêtez. C'est aux parents de voir ça à la maison, de ce qui s'est passé, comment ils auraient pu en arriver là, etc. Passons à la troisième image. Voilà, ça c'est une caricature, on va dire. Donc, le petit, on voit bien, donc il est dans le bureau du commissariat. Et on voit le policier répète un peu ce que tu as dit à l'école sur le terrorisme. Voilà. Le mec, il est complètement stressé. Il en sait rien, il sait complètement rien. Il est complètement stressé, il est là, il sait pas ce qu'il doit dire. Et là, on a dit que le policier avait un âge mental de 8 ans. Alors tout simplement, il avait un gosse de 8 ans, en CE2, et comme tout le monde, dans un commissariat, qui l'auditionne. C'est dingue, hein, c'est tout bête, mais c'est ça, hein, c'est... Voilà. Donc là, on est en train de voir une BD qui a un rapport, qui a un lien avec ce qui vient de se passer. Donc là, ça parle du Ramadan et comment ça s'est propagé l'information. Peut-être comment ça serait passé l'information. Car, si vous voulez, l'enfant de 8 ans niait qu'il avait dit à mort les Français. Bon, peut-être que justement, ça fait du bouche à oreille qui a fini mal et donc qu'ils ont rajouté ça. Donc là, on va un petit peu analyser la BD. Donc là, on voit donc l'enfant qui est en train de jouer dans la cour, etc. Là, sa professeur lui dit « Allez les enfants, puis écouter en plein air », voilà. Et après, donc lui, cet enfant, il dit « Non, moi je ne mange pas, je fais le ramadan ». Et déjà, c'est à lui de décider. S'il fait ramadan, laissez-le faire. C'est sa culture, sa religion, respectez-la. Et donc, dans la quatrième vignette, on voit donc la professeure qui fait un rapport à la directrice. Madame la directrice, on a un problème. C'est pas du tout un problème, hein. C'est... fait ce qu'il veut. Franchement. Après, il dit, je vois, d'accord. Là, on voit bien la directrice, voilà, un peu sévère. Là, on voit la directrice parler à l'inspecteur. Dire, désolé de vous déranger, monsieur le directeur, le recteur, je sais pas. Mais sa santé est en danger. En gros, elle trouve un prétexte comme quoi sa santé est en danger. Parce qu'il fait le ramadan et qu'il ne veut pas manger le goûter. Mais pas du tout. Ils ne savent même pas les circonstances de comment on fait ramadan. Le ramadan, déjà, le matin tu manges et le soir tu manges. Et comme un gros porc en plus. Tu vois, tu manges pas une petite salade ou quoi, tu manges beaucoup pendant le ramadan. Du coup, le mec, sa santé, et déjà ça a été prouvé par les scientifiques, que sa santé est tout à fait normale. Du coup, voilà, en tout cas, ils essaient de trouver un prétexte, parce que sûrement que c'est un musulman, de trouver un prétexte pour qu'il arrête, qu'il mange, voilà, qu'il suive le même rythme que les autres. Donc là, le directeur dit un petit terroriste en puissance, je préviens le préfet. Donc là, c'est exactement ça. Ils sont en train de comparer donc un petit enfant, un terroriste, par ses propos. Et là, ils sont en train de comparer un musulman qui s'oppose à ce qu'ils disent les autres. Donc comme comme le petit Hamid qui s'est opposé à la minute de silence de Charlie. Et là, ils disent que c'est un terroriste. Tu peux pas être un terroriste parce que tu t'opposes aux autres. Enfin, tu t'opposes à l'opinion des autres.
pas ça. Si tu dis je ne suis pas Charlie, c'est parce que tu n'es pas avec l'idéologie de Charlie, c'est tout. Tu n'as pas aimé ses caricatures, mais c'est pas pour autant que tu es un terroriste. Tu peux très bien être ne pas Charlie et aussi, comment dire, ne pas être avec les terroristes. C'est juste que tu n'es pas pour l'idéologie de Charlie, c'est tout simplement ça. Et après, là, on voit bien l'autre, le préfet. Alors plutôt l'assistante du directeur, déformer les phrases pour que les médias, donc là on voit bien les médias, en fassent en gros la une du journal, etc. Parce que sinon, voilà, ça fait pas assez choquant, etc. Ils sont obligés. Il aurait dissimuler une bombe sous sa barbe. Oui, oui, un petit de 4 ans. Ah les gars. Mais vous trouvez ça bête, mais c'est complètement ce qui se passe. D'accord, c'est une BD quoi, mais ça représente dans les grandes lignes ce qui se passe. Voilà, c'est un petit. Il a 8 ans. Il sait pas du tout ce qui se passe. Il s'oppose à l'opinion des autres. Et on prend pour un terroriste parce que ça ramène un peu aux terroristes, parce que c'est les terroristes qui ont attaqué les journalistes. Mais c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'ils s'opposent à ce qu'ils ont fait aux prophètes. Voilà, c'est tout simplement ça. Ah oui, regardez, là après on va dire ah aujourd'hui je tenais jusqu'à 10h45, mon papa va être fier de moi. Et voilà, c'est tout simplement ça. En gros, là comment dire, cette BD se rapproche carrément le cas qu'on a là. Déjà cette photo je l'ai pris du hashtag Ahmed 8 ans. Et là on voit derrière les opposants des journalistes. Enfin, ouais, les opposants des journalistes. Parce que c'est honteux de croire qu'un enfant, donc là c'est 4 ans, puisse être un terroriste. Et il y a les policiers à côté, etc. Et là on voit les autres s'opposer. Et c'est bien ce qui se passe. En gros, les policiers auditionnent l'enfant de 8 ans. Donc là on parle d'Ahmed. Auditionnent l'enfant de 8 ans. Et les autres, donc ça fait polémique dans les réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'il y aura une manifestation dans pas longtemps. Je pense. Mais c'est exactement ce qui se passe. Cette BD résume tout ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, on a fini niveau image. Voilà ce que j'avais. Donc voilà, on a un peu débattu sur l'affaire de Ahmed, 8 ans. Désolé si je n'ai pas dit toutes les informations. Désolé si je me suis un peu trompé vis-à-vis de mes informations, si c'était un fake, mais je pense pas, j'ai pris vraiment des sources sûres à 100%. Je me suis bien renseigné, je pense. Après j'ai un peu donné mon avis, c'est sûr, car c'est un débat. Et vu que c'est un débat, je vous laisse donner vos avis dans les commentaires de cette vidéo. S'il vous plaît, ne mettez pas d'insultes envers le petit ou envers les policiers, etc. Si vous faites un débat argumenté, s'il vous plaît. Sinon, tout commentaire qui n'aura pas une argumentation sera supprimé tout simplement parce que sinon c'est énervant quoi. Voilà. En tout cas voilà, j'ai débattu sur l'affaire Ahmed, 8 ans, CE2, qui a été auditionné, qui a fait une audition libre pour apologie du terrorisme au terrorisme. Donc voilà. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est scandaleux tout simplement. Car un enfant de 8 ans n'a rien à faire au commissariat, franchement. Vous voyez plutôt avec les parents, mais voilà. Donc voilà, j'ai dit un peu mon opinion sur cette vidéo. Donc j'espère que ce nouveau concept, en tout cas, je sais que je suis pas du tout le premier à faire ce genre de truc. C'est juste que j'aimais bien ce genre de truc. J'aimais bien dialoguer avec vous là pendant 20 minutes, 25 minutes. Comme ça en parlant d'un sujet spécial. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la qualité a été bonne. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils pour soit le montage, etc. Soit ma façon de parler, ma façon de m'exprimer. Voilà. Tout conseil est pris dans les commentaires. En tout cas, voilà, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Portez-vous bien pour la prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like s'il vous plaît, à la partager. Surtout la partager car c'est ça qui est le plus important. Si vous trouvez que mon boulot est bien, ça veut dire que vos amis trouveront que mon boulot est bien. C'est tout simple.
Donc voilà, et n'hésitez pas à liker cette vidéo surtout pour me dire si ça vous a plu et si je devrais en refaire. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine les gens et bye tout le monde. Peace.